Bonjour tout le monde, je suis Marc Ranger, le porte-parole de la coalition syndicale pour la libre négociation. Je suis accompagné de Michel Parent, le président du syndicat des Colbues regroupés de Montréal, de Carole McKee de l'Alliance des professionnels de la Ville de Montréal. Bonjour Carole. De Denis Marcoux, le président de la Fédération des employés de services publics de la CSN, de Ronald Martin, mon ami Ronald Martin de l'Association des pompiers de Montréal, du regroupement des associations de pompiers du Québec, et de Daniel Pépin du syndicat des pompiers du Québec, FTQ. On a des gens un peu partout aujourd'hui sur le territoire québécois. C'est le grand dérangement. On a 25 groupes différents qui sont en grève à travers le Québec. Donc, toutes les régions sont couvertes, que ce soit Montréal, que ce soit la région de Québec, la Mauricie, Sherbrooke, l'Abitibi, la Côte-Nord, l'Outaouais. Donc, on est partout au Québec. On est à une semaine actuellement, manifestement, de l'adoption du projet de loi le plus injuste du monde des relations de travail au Québec des 30 dernières années. Manifestement, le 3 ou le 4 décembre prochain, soit sous le bâillon, soit d'une autre façon, le projet de loi va être adopté. C'est un projet de loi qu'on a dit qui était profondément injuste. Ça fait 8 mois que la Coalition pour la libre négociation, on est en mobilisation, on est en bataille. C'est un marathon pour nous. Aujourd'hui, c'était important de marquer le pas. On a attendu avant d'exercer des moyens de pression. On a pris toutes les mesures. On a participé à la commission parlementaire. On a participé à des débats. On a eu des rencontres avec le ministre. Manifestement, notre conclusion, on l'avait déjà tirée avant, mais le gouvernement libéral actuellement est en train de vouloir financer une partie de son plan d'austérité contre les employés municipaux. On se rappellera qu'il avait dit que le projet de loi 3, le ministre Moreau avait dit que ça n'avait rien à voir avec la baisse de la rémunération globale dans le monde municipal. Bien, on peut dire aujourd'hui qu'il a menti, que le ministre Moreau, c'est un menteur, puis c'est pas la première fois, parce qu'on le voit, le projet de loi 3 actuellement, ça va baisser dans la rémunération dans le monde municipal. On le voit aussi que la commission Robillard a fait des recommandations, hein, c'est l'espèce d'épouvantail qu'on agite, puis après ça, le gouvernement frappe, où on parle de couper 1,3 milliard dans le transfert aux municipalités, puis le gouvernement se prépare à intervenir, probablement cet hiver aussi, donner le droit de lockout aux municipalités, enchasser la rémunération globale dans le monde municipal. Donc, pour les syndicats aujourd'hui, pour les employés municipaux, c'est pas la fin, c'est le début. Notre thème aujourd'hui, oui, c'est le grand dérangement, mais c'est une grande cassure. C'est pour dire, ils l'emporteront pas au paradis. La lutte n'est pas finie. On dit à tous les employés municipaux, tenez-vous debout. Aujourd'hui, c'est un nouveau début. Les administrations municipales qui vont vouloir appliquer un projet de loi qui est injuste devront en payer le prix sur le plan des relations de travail. C'est un vrai gâchis que le gouvernement s'apprête à faire. Il nous prend sur le bras, puis il va continuer à nous prendre sur le bras par la suite cet hiver. Donc, on appelle toutes nos troupes à être prêtes, à être mobilisées. Aujourd'hui, grand dérangement partout au Québec. La semaine prochaine, on a d'autres choses. Bien sûr qu'il y aura aussi des contestations juridiques. Malheureusement, je vous fais une annonce. Dans quelques années, la Cour suprême va invalider le projet de loi 3 et ils devront réparer leur gâchis. Puis ce qui nous met le plus en colère, je vais me tenter de ne pas blasphémer, mais ce qui nous met le plus en colère, c'est qu'en plus, pour eux autres, il n'y a absolument pas question de partager, les élus provinciaux, leur propre déficit passé, qui est 20 fois plus important que celui des employés municipaux. Ils font de la distraction, ils tentent aussi d'attiser l'opinion publique contre nous autres, puis pendant ce temps-là, ils ne touchent pas à leur propre régime de retraite, qui est largement déficitaire. Donc, il y a beaucoup de frustration. Aujourd'hui, on va se faire entendre. Il y a différentes actions. Ce matin, oui, le port de Montréal était bloqué. Il y a des interventions de ce côté-là. On suit la situation de près. Il y a d'autres gestes dans la journée qui vont être posés. En région aussi, il y en a. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est quand même, on appelle ça un grand dérangement parce qu'on le disait, c'est pas un salon de thé. À un moment donné, il faut que ça dérange un peu parce qu'on est en train de se faire voler nos droits, voler nos conditions de travail. Donc, il faut réagir, mais on veut le faire, c'est une ligne mince. On est conscient que c'est une ligne mince par rapport à l'opinion publique. Il faut faire attention. En même temps, je comprends que la droite puis le gouvernement aimerait qu'on s'assoie à terre, qu'on broye, puis qu'on attende qu'ils nous passent sur le corps. Ça n'arrivera pas. Et on va faire en sorte de défendre nos droits de toutes les façons possibles. M. Ranger, c'est quoi les autres actions qui vont être posées aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, là, les automobilistes. Bien, il n'y a pas question. J'entendais n'importe quoi, qu'on allait bloquer les ponts. On ne bloquera pas les ponts. Figurez-vous qu'on est aussi des citoyens, on est aussi des membres à part entière, puis on ne veut pas poser ce genre de geste-là. Mais il y a d'autres choses qui vont se dérouler. D'ailleurs, si je regarde l'heure bientôt, mais il y a un élément de surprise qu'on va conserver par rapport à ces actions-là. Mais on va faire en sorte, donc la rentrée à la maison, on ne veut pas qu'elle soit perturbée, je rassure tout de suite, ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, il y a d'autres actions qui sont prévues, entre autres dans la région métropolitaine, mais un peu partout
Entre autres, les hôtels de ville un peu partout à travers le Québec vont être ciblés par des manifestations, mais il y a différentes choses qui vont se passer tout au long de la journée. L'administration Coderre va présenter son budget cet avant-midi et va le déposer en conseil municipal cet après-midi. Est-ce que vous entendez perturber cette présentation et ce conseil municipal-là aujourd'hui? J'ai dit qu'on se gardait des éléments de surprise, mais on ne fera pas plaisir au maire Coderre en entrant dans l'hôtel de ville cet après-midi, si c'est ça votre question. Donc, il y aura des manifestations. Et le budget, il déposera son budget s'il veut le déposer. Mais nous, on veut faire aussi les choses correctement. Donc, il n'est pas question d'entrer dans l'hôtel de ville. Concernant, vous dites que les administrations municipales qui vont appliquer ce projet de loi-là vont en payer le prix. Les administrations municipales n'auront pas le choix d'appliquer un projet de loi qui sera adopté. On dirait que vous les menacez, mais en même temps, ils n'auront pas le choix. On les menace. On parle de relations de travail, pas de menace. Il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise, là. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en termes de relations de travail, dans la majorité des villes au Québec, puis on l'a vu, là, parce qu'avec les dernières coupures du pacte fiscal, il y a des maires qui se lèvent debout, puis il y a des maires qui ne sont pas contents de ce qui se passe actuellement. Mais on dit les administrations qui veulent s'amuser, puis qui veulent dire, comme l'administration montréalaise ici, alors qu'il y avait des relations de travail normales depuis quelques années, à bien des égards, il y avait des ententes avec plusieurs syndicats, ils sont en train de provoquer un gâchis. Fait que M. Selfie à Montréal, là, actuellement, devrait mesurer la portée des gestes qu'il est en train de poser. Il est en train d'appuyer aveuglément le gouvernement. Il est en train de faire passer sur notre dos tous les problèmes de l'administration municipale. Bon, au mieux de se promener partout à prendre des photos, il devrait s'occuper un peu de son monde. Fait que quand on dit qu'il y a un prêt à payer au niveau des relations de travail, c'est que le climat va être pourri pour des années. Parce que pensez pas que les coupures qui vont se faire dans les régimes de retraite, l'imposition des partages des déficits passés, puis que nos gens qui sont pénalisés vont être bien heureux de ce qui se fait là, puis du message que véhicule aussi le maire Coderre. Il y a des responsabilités, lui, à travers tout ça, puis je trouve ça un petit peu triste de le voir aller. Il a l'air de trouver ça drôle, la situation actuelle. Vous avez l'intention de vous rendre devant les tribunaux, de contester tout ça devant les tribunaux? Non seulement se rendre devant les tribunaux, des ordonnances de sauvegarde pour tenter d'éviter ce gâchis-là. Il y a toutes sortes de mesures qui sont regardées aussi actuellement, parce qu'il y a bien des villes, comme à Montréal, entre autres, mais à Québec, c'est le cas aussi, où les gens, quand il y a eu les fusions municipales, ont transféré le régime de retraite et ont acheté la valeur des déficits. Fait qu'actuellement, ils paieraient 2 fois la caisse, tout ce monde-là. À Montréal, on parle de peut-être 2000 employés qui sont dans cette situation-là. Fait qu'on va prendre tous les recours légaux à notre disposition. Puis je vous le dis, ils vont être obligés de réparer ce gâchis-là. Ils se font plaisir, là. Puis le gouvernement est majoritaire, il pense qu'il peut faire n'importe quoi. Mais c'est correct, on va être très patient dans cette bataille-là. Puis vous pensez que les employés, tout le monde va vous suivre tout le temps, que la mobilisation va être toujours présente? Ça, c'est notre défi. Mais on est très, très fiers de dire qu'après 8 mois, les troupes sont toujours là, les troupes sont toujours aussi déterminées. Puis vous savez quoi? Ils vont nous aider à continuer à être déterminés parce qu'ils parlent d'aider les administrations municipales à contrôler les coûts. Ce qui nous choque, là, ils disent qu'il y a une explosion de coûts de 6 % dans le monde municipal depuis des années, puis il faut contrôler les coûts. C'est drôle, mais nos augmentations de salaire, c'est entre 1,5 puis 2 % par année. On parle pas de... Ce qui a coûté cher à Montréal, entre autres, dans d'autres villes, c'est la collusion puis la corruption. Fait que M. Selfie, il n'en parle pas de ça, la collusion puis la corruption. On n'en parle plus de ça. Ben non, parce que ça distrait le bon peuple de parler des conditions de travail des employés municipaux. Moi, j'aimerais qu'on revienne à ce qui a coûté cher à l'administration montréalaise. Et en plus, dans le budget de Montréal, aujourd'hui, entre autres, là, 19 arrondissements, 19 maires, 19 directeurs des travaux publics. L'administration montréalaise souffre d'obésité morbide. Le monsieur Coiteux qui parle qu'il faut faire un ménage d'instructures, ils n'ont pas le courage de faire le ménage à Montréal, une ville qui est surgouvernée, ça coûte une fortune. Il y a plus d'élus à Montréal qu'il y en a à Vancouver, Toronto, Ottawa réunis. C'est spectaculaire, la gouvernance à Montréal. Chaque arrondissement ne dépasse pas sa frontière. Il n'y a pas d'organisation des services. Fait que ça, c'est frustrant. Pendant ce temps-là, on frappe nos conditions de travail. Bien, le gouvernement, s'il y avait le moindrement de courage au lieu d'être idéologique, là, il commencerait par faire le ménage des structures à Montréal. Ça coûte une fortune aux Montréalais. Le gaspillage, le 6 % de croissance des coûts, il est là. Le 6 de croissance des coûts, il est dans les contrats de collecte des déchets, dans les contrats de déneigement, dans certaines compagnies privées qui siphonnent les fonds publics. Puis ça, il n'y en a pas de ménage qui se fait. Et ça, on trouve ça triste. Fait qu'est-ce que les employés municipaux sont déterminés? Oui, on est déterminés, puis on ne laissera pas le combat. Mais quand on regarde votre rémunération globale, qui, selon les chiffres qui circulent encore cette semaine, est 38 % plus élevée que dans la fonction publique québécoise, oui. Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui disent « Oui, mais ils gagnent vraiment plus cher que même la fonction publique québécoise? » D'abord, je vais dire que ces chiffres-là, c'est n'importe quoi. J'écoutais Jean Lapierre hier matin qui disait, il donnait un exemple. Préposé à l'entretien lourd, dans le municipal, il gagne 61 000, alors que dans la fonction publique, il gagne 41 000. Ça fait 25 ans que je négocie dans le monde municipal. J'ai jamais entendu parler de ce type d'emploi-là. Fait qu'on peut aller chercher n'importe quel petit exemple pour servir son propos. La vérité, c'est que dans le monde municipal,
municipales, entre autres les employés spécialisés, l'écart est de 10 à 15 % sur le privé et la construction. Est-ce qu'il y a des emplois qui sont mieux rémunérés que dans le privé? Bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas tout blanc puis pas tout noir. Des emplois qui sont mieux rémunérés, des emplois qui sont moins bien rémunérés. Puis je répète, les employés, par exemple, col blanc ou col bleu, leur rente annuelle moyenne, c'est 28 000 $ par année, alors qu'ils mettent près de 10 % de leur salaire dans leur régime de retraite. Fait qu'ils n'ont on n'a rien volé. Mais c'est sûr qu'on parle de nos conditions, ça évite de parler de ceux qui sont bien engraissés, qui ont 2-3 régimes de retraite puis qui gouvernent certaines villes. Le projet de loi risque d'être adopté d'ici une semaine ou deux. Il va l'être la semaine prochaine. Il n'arrive pas un peu tard, ce grand dérangement? Non, il n'arrive pas un peu tard. Si on l'avait fait trop tôt, vous auriez dit, bien, c'est incroyable, on prend la population en otage. Ça fait 8 mois qu'on fait de la mobilisation. On a choisi d'attendre au niveau du grand dérangement parce qu'on a dit que ce n'était pas une fin en soi. Ils vont l'adopter pas dans 2 semaines parce que la session parlementaire va être finie. Ils vont l'adopter la semaine prochaine, mais ils vont voir qu'on ne baissera pas les bras. Non, il n'est pas trop tard. Puis on va se battre sur tous les fronts, entre autres le front légal, et on va la gagner, cette bataille-là. Ce qu'ils font est injuste, immoral et illégal, et ils ne l'emporteront pas au paradis. M. Ranger, la Fédération des policiers municipaux du Québec a fait sa manifestation à Sainte-Julie aujourd'hui. La Fraternité des policiers de Montréal l'a fait plus tôt directement à son quartier général. Comment vous expliquez qu'ils ne soient pas avec vous aujourd'hui? Ils font partie de la coalition, ils décident de faire bande à part aujourd'hui? Non, pas du tout. Ils ne font pas bande à part. C'est le plan de match qu'on a convenu. Donc, les membres de la coalition font différentes actions en même temps aujourd'hui et c'est un plan de match qu'on a convenu ensemble. Ils ne font pas bande à part. On a décidé, pour couvrir le maximum de terrain, de faire des actions qui sont différentes. La coalition ne s'effrite pas? Loin de là. Et la coalition va être plus forte que jamais. Donc, non, je ne veux pas vous faire plaisir. Non, elle ne s'effrite pas. On est très fiers. Est-ce qu'on est fiers de la coalition? Très fiers. Oui, oui. Fait que vous le verrez. Ça fait 8 mois, puis je vous défie de trouver une mobilisation au Québec qui a duré pendant 8 mois, puis qui continue, puis qui va continuer.